Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et on vous propose comme thème, cette fois-ci, l'avenir. Ben Lala. Ben Lala. Alors, pourquoi utiliser l'avenir comme thème? Eh bien, nous avons reçu sous forme de table ronde, je dirais, devant les étudiants dans le cadre de la rentrée, 3 diplômés qui sont venus nous présenter leur parcours. Ce fut un moment super intéressant. D'ailleurs, on a comme packagé ça dans le concept du podcast. Donc, on a fait une diffusion, je dirais, live devant nos étudiants qui étaient présents. Mais on a quand même capté le sonore, on l'a pris et on voulait bien sûr vous le faire entendre parce que découvrir le parcours de nos étudiants après un diplôme, ben, des fois, ça nous permet de voir ça différemment. On est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et ce contexte-là fait en sorte souvent que les gens sont appelés vers le marché du travail et même de délaisser leur formation, et ça, peu importe le domaine, parce qu'il y a de l'emploi puis sont capables de se partir dans la vie. Et honnêtement, je pense que c'est un mauvais choix parce que lorsque tu t'intègres le marché du travail, tu n'es pas diplômé dans un domaine, eh bien, tes possibilités d'avancement et de progression, à mon humble avis, sont beaucoup moins sont beaucoup moins intéressantes une fois que tu as intégré l'emploi. Donc, tu vas stagner plus vite. Tandis que quand tu es diplômé, eh bien, tu peux poursuivre notamment à l'université et tu peux poursuivre également sur le marché du travail. Alors, je vous présente nos 3 invités que nous avons reçus à ce moment-là. Alors, la première est Sabrina Boudreau-Rossignol, qui a gradué en comptabilité et gestion en 2010. Elle a travaillé comme technicienne comptable à la coop du Cégep de Chicoutimi. Elle est actuellement, elle a été coordonnatrice au secteur financier et information du RSEQ, donc le Réseau du sport étudiant du Québec, à titre de travailleur autonome. Elle est préparatrice d'impôts, d'ailleurs, comme travailleur autonome depuis un bout, et elle a décidé de faire le saut vers ça à temps plein avec son conjoint. Notre deuxième invité est Pierre-Luc Bilodeau, qui, lui, a fini en comptabilité et gestion en 2015. Il a complété également son bac en 2019 en administration des affaires en sciences comptables. Il est actuellement attaché à l'administration à l'UQAC. Donc, il a également, un nouveau poste actuellement à l'UQAC comme jeune professionnel. Félicitations, Pierre-Luc. Et notre dernière est Joanie Lacasse, qui a gradué en 2017. Elle est adjointe en gestion du patrimoine du groupe Girard-Lacroix chez Valeurs Mobilières Desjardins. Elle s'est toujours démarquée par son implication justement à l'intérieur de notre cégep. C'est quelqu'un qui a progressé, qui a travaillé chez Desjardins dans cet environnement-là. Et d'ailleurs, il y a plusieurs de nos étudiants, souvent, qui vont aller faire carrière chez Desjardins. Alors, voici nos 3 panélistes. On vous souhaite un très bon deuxième épisode. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui au nom des profs qui sont présents ici et en mon nom personnel. Donc, je pense que ça va être le fun de s'apprêter au jeu aujourd'hui. D'ailleurs, bien sûr, vous avez compris qu'on va rediffuser vos entrevues sur notre podcast. Donc, on va débuter avec une petite question très, très simple. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie professionnelle depuis que vous avez complété votre DEC en comptabilité et gestion? On va commencer par Pierre-Luc, le gars. On va briser la glace, on va y aller avec la minorité visible du groupe. Ah oui. Pierre-Luc, c'est à ton tour. Donc, depuis que j'ai complété ma technique, j'ai décidé de prendre les portes de l'université pour faire mon baccalauréat, comme Benoît le mentionnait. Et puis, j'ai fait mon baccalauréat 3 ans à temps plein. Donc, j'ai vraiment... j'ai travaillé un petit peu pendant ce parcours-là, mais je n'ai pas vraiment entamé une carrière. J'ai vraiment plus entamé après mon baccalauréat, parce que j'ai eu un travail de technicien en administration. Mais moi, j'avais fait ma technique ici, puis après ça, une fois que j'ai terminé à l'université, là, j'ai dit, là, je suis prêt, on décolle. Donc, j'ai fait comme emploi, j'ai occupé le poste de technicien en administration à la recherche à l'UQAC, au Centre d'études sur les ressources minérales. Donc, c'est un centre de recherche où est-ce que des professeurs font de la recherche en géologie.
Puis moi, j'étais vraiment l'attaché d'administration qui s'occupait de tous les budgets, des rapports et tout le suivi budgétaire. Ensuite de ça, j'ai été 3 ans là. Puis une fois que j'ai fait ça, dans le fond, j'ai terminé mon 3 ans, c'est terminé au mois de juin, puis j'ai eu un poste d'attaché d'administration comme professionnel, donc qui était plus au niveau baccalauréat, comme attaché d'administration. Donc c'est un peu le même poste, mais version professionnelle, puis dans un autre département, qui est le département de l'éducation à l'université. Tu sais, il y a plusieurs départements. Il y a le département de l'administration, mais il y a le département aussi de l'éducation pour lequel je suis. Donc, c'est ça mon parcours professionnel depuis que j'ai terminé. Bien, merci, Pierre-Luc. Joanie, toi, de ton côté, c'est quoi ton parcours depuis que tu as obtenu ton DEC? Bien, moi, à la fin de la technique, il y a les stages, comme vous le savez. J'ai fait mon stage chez Desjardins dans le milieu des caisses. Donc, je me suis promenée un petit peu dans les caisses de la région. Ensuite, vu que c'était un stage qui était rémunéré et tout ça, ils m'ont engagée directement quand j'ai commencé mon stage pour continuer comme employée chez Desjardins. Donc, j'ai fait 5 ans depuis la fin de mon cégep à la caisse de Jonquière, donc sur la rue Saint-Dominique. Puis, tout récemment, depuis mars cette année, je suis rendue pour une autre filiale de Desjardins qui est les valeurs mobilières, tout ce qui est bourse, obligations, toutes ces affaires-là qui est mobilier. Donc, pour le groupe Girard Lacroix. Fait que depuis ce temps-là, moi, j'ai pas bougé de Desjardins. Fait que j'ai la piqûre, le sang vert, comme on dirait. C'est bon, merci, Joanie. Et toi, Sabrina? Moi, ça fait quand même longtemps que j'ai terminé, mais j'ai pas un parcours qui a beaucoup bougé. Donc, moi, quand je suis sortie de ma technique, j'ai fait aussi mon stage chez Derry Télécom à la baie. Eux, ça n'a pas débouché, par exemple, sur une possibilité d'emploi. Puis on le savait dès le départ que le stage n'était pas de possibilité d'emploi. Je suis rentrée ici à la coop pour la librairie et la cafétéria au cégep. J'ai fait 5 ans. Ensuite, j'ai été approchée pour un poste au sein du RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean en comptabilité. J'ai donné ma démission au mois de juin dernier pour être 100% à mon compte parce que dans les 12 dernières années, j'étais travailleur autonome en impôts. Donc, moi, mon conjoint aussi fait de l'impôt. Donc, on a monté tranquillement notre petite clientèle d'impôts. Puis cette année, on s'est rendu compte qu'avec 2 enfants travailler à temps plein, on a fait 680 rapports d'impôts pendant notre saison cette année. Donc, on a décidé que j'arrêtais de travailler et que je faisais ça qu'à temps plein. C'est bon, vous avez vraiment un beau parcours. Je vous félicite d'ailleurs. Et j'aimerais ça, ça fait 2017, 2015, 2010, ça fait quand même du temps. Je tiens à vous rassurer sur une chose, la couleur des corridors sont restées les mêmes sur le département. J'aimerais ça, par contre, savoir, c'est quoi le meilleur moment ou le fait marquant que vous vous souvenez, peut-être un fait cocasse ou un moment que vous avez trouvé le plus trippant dans votre parcours, dans notre programme? On va y aller avec, Sabrina? Un fait marquant, nous autres, on était vraiment une petite cohorte. Je crois qu'on a terminé 8, si je me souviens bien. On a commencé un petit peu plus que ça. Il y avait vraiment beaucoup de monde, donc on était une cohorte très, très proche. Ça fait qu'on est resté vraiment avec des amis proches parce que, justement, à 8, tu fais le tour assez vite de tout le monde. Donc, c'est un peu ça le fait marquant, qu'on était très, très proche, une cohorte très, très proche. Sabrina? Joanie. Joanie. Merci. Un fait marquant, moi, c'est vraiment... J'aime pas parler au micro. C'est gênant. C'est plus côté Pierre-Luc. Pierre-Luc, il est super bon là-dedans. Moi, j'étais plus côté exercice, travail, une petite souris là, qui aime faire des exercices. Donc, mon moment marquant, c'est mes cours avec Manon, qui est juste ici. Les cours de comptabilité, là, ça m'a passionné. C'est vraiment ça que je voulais faire, que j'ai confirmé ce que je voulais faire dans la vie. Puis c'est sûr que je suis dans un domaine différent de la comptabilité. Je m'ennuie des fois, mais sinon, c'est vraiment un fait marquant. Moi, mes cours de comptabilité, j'étais beaucoup plus côté comptabilité que côté gestion dans la technique. Pierre-Luc? Et puis moi, j'ai une anecdote. Ça m'arrive, puis je le compte tout le temps. Peut-être pas vous autres, pour aux anciens profs et tout ça. Mais à un moment donné, pour la foire, parce qu'à la fin du parcours, nous, comment que ça fonctionnait, c'est qu'on allait à une foire, je ne sais pas si ça se fait encore, mais on allait à la foire d'entraînement pour évoluteur, puis tout ça. Puis on montait des kiosques avec des 2x4 de 8 pieds.
Puis moi, j'étais un peu la responsable de l'équipe. Puis mon anecdote, c'est que je sais pas si vous avez essayé de passer un 8 pieds de 2x4 dans les catacombes, là, mais c'est pas évident. Monter ça au 5e en haut, c'était assez particulier. J'ai dit, ouais, on fait vraiment de tout en comptabilité gestion. C'est le mot d'ordre que je peux vous dire. C'est bon, on va aller ailleurs maintenant. On parle de bons souvenirs, de bons moments que vous avez vécus. C'est quoi la chose la plus difficile dans votre parcours au collège? Tu sais, dans le fond, à l'intérieur du cégep, de votre programme, de ce que vous avez vécu. Puis comment, dans le fond, vous avez passé par-dessus un petit peu? Je vais commencer avec Joanie. Bien, moi, comme je l'ai dit, je suis beaucoup plus intériorisée face à ma personne. Donc, le côté gestion de la technique m'a beaucoup aidé à m'extérioriser, à être capable de dire ce que je pensais devant les autres, de contrôler mes émotions. Je ne sais pas si on le voit, mais je suis rouge, je rougis normalement dans la vie. Puis, c'est vraiment ça qui a fait que je trouvais ça dur. Les exposés orales, le côté français, anglais, toutes ces affaires-là, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Fait que ça m'a vraiment aidé à me dépasser, à parler à de la clientèle aussi. Avec mon stage à la caisse, il faut que tu gères des gens qui ont des problématiques. Donc, ça m'a vraiment beaucoup... ça m'a aidé à m'améliorer côté ma personnalité, puis ça m'a aidé à m'ouvrir sur les autres aussi. Super. Sabrina? Ce que j'ai trouvé difficile pendant ma technique, tout ça, au niveau du cégep, c'était beaucoup la conciliation travail-école. Quand j'ai commencé ma technique, je suis tombée en appartement avec mon chum. Donc là, tu dis, c'est toujours le besoin d'argent. On le sait, là, les jeunes, on a toujours besoin d'argent. On en veut toujours plus. Donc, au début, je travaillais un bon 30 heures semaine. Puis c'était beaucoup trop. Là, mes notes s'en ressentaient sans que ça soit catastrophique non plus. Là. Puis comment je m'en suis sortie, c'est vraiment en discutant avec mon conjoint, bien, que là, qu'on en est venu à dire que j'ai complètement arrêté de travailler pour ma dernière session. Puis j'ai sorti en dernière session avec une bourse au mérite que les profs m'avaient donnée par rapport à mon travail. Donc, ça m'avait vraiment beaucoup... C'était la conciliation de tout ça quand tu arrives dans le monde du cégep, de trouver l'équilibre entre les deux, entre le travail, les amis, la famille... la famille un peu moins à cet âge-là, mais avec l'école et tout ça. Donc, ça. Merci. Et Pierre-Luc? Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, je vous dirais, c'est plus un constat général sur quand on arrive au cégep, on ne connaît pas un peu comment ça fonctionne par rapport au secondaire. Puis, ce qui était le plus dur, je pense, c'est l'adaptation. À savoir, je vous donne un exemple. Moi, quand j'avais fait un des cours dans le programme, c'est les cours de finance. Premier examen que je fais, j'avais eu, je pense, 60 % mais je n'avais pas cette moyenne-là. Puis j'avais fait comme, tabarouette, là, c'est pas vrai que... C'est juste, finalement, quand j'ai refait le deuxième examen, le prof m'avait rassuré, il m'a dit, ben non, ça va bien aller, puis tout ça. Puis c'est juste de dire, regarde, des fois, il faut s'adapter avec les enseignants aussi, là. Puis c'était un peu ça, c'est de connaître l'enseignant, puis vous allez les connaître pour ceux qui viennent d'arriver, puis ceux qui y sont déjà, ben vous les connaissez. Mais des fois, il y a un temps d'adaptation entre l'étudiant et l'enseignant. Fait que des fois, c'est juste prendre conscience de ça. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Puis si vous continuez plus tard aussi dans d'autres études, bien, c'est toujours ça. Puis c'est ça que moi, j'avais pas compris au départ, mais finalement, ça s'est bien passé. Fait que c'est ça que j'ai trouvé le plus dur. C'est bon. On va changer de registre. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que vous avez trouvé le plus dur, vous vous êtes sûrement déjà impliqué dans votre parcours, de près ou de loin dans quelque chose, dans un projet, dans un de vos cours, dans le mouvement étudiant, bref, vous êtes sûrement déjà impliqué. J'aimerais savoir de quelle façon vous l'avez fait, puis qu'est-ce que vous en avez retiré quand c'était le temps, notamment, de vous trouver un emploi. Tiens, je vais commencer avec Pierre-Luc. Plusieurs fois, je te garde pour la fin. C'est correct. Moi, j'ai été quand même pas mal impliqué quand j'étais au cégep. J'étais dans le comité, le CA d'Évolutab. J'étais sur le conseil d'administration. Je ne sais plus, je pense que j'étais secrétaire ou trésorier. Je ne me rappelle plus du titre que j'ai eu, mais j'étais sur le CA d'Évolutab. Pierre-Luc, si tu me permets. Oui. Évolutab, c'est notre entreprise d'entraînement pédagogique que nous avions. Donc, c'était vraiment une entreprise dans laquelle, il y avait des activités pédagogiques qui étaient organisées les 3 années jusqu'à la foire commerciale la 3e année. Donc, là, on avait un conseil d'administration. Puis moi, j'étais sur le siège. Exactement. Puis on apprenait avec les profs, étaient avec là-dessus aussi. Puis ils nous coachaient, puis ils nous disaient, on avait des projets à monter. On se montait des idées, tout ça. Puis ça venait un peu dans l'essence du volet gestion du programme.
Puis après ça, j'ai été impliqué, quand on a fait notre balle de finissant, j'avais donné un coup de main aussi à monter tout ça. Ensuite de ça, quelle autre affaire que j'ai fait? Tu te souviens-tu de ta soirée country? Ah oui, on avait fait un Cara-Country. Ça, c'est dans le cadre d'une gestion de projet. Exactement. Ben bon, ça, on a monté une soirée de danse en ligne country. Parce que nous autres, ils nous ont annoncé, mais on fait de la danse country toutes les deux, moi et ma conjointe. Puis là, bon, les étudiants nous avaient approchés pour faire le DJ. Fait qu'on a monté une soirée avec d'autres étudiants de plus bas que nous autres. On avait fait une belle soirée, c'était plaisant. Puis on avait ramassé des fonds pour une fond Évolutage, je crois, à ce moment-là. Ensuite de ça, quelle autre affaire qu'on a fait? Bon, on a fait la foire commerciale, l'anecdote que je contais tout à l'heure, là, dans le même ordre d'idée que Évolutad. À la fin du programme, on avait fallait aller dans une foire d'entraînement. Puis on faisait comme un kiosque virtuel, puis on vendait des produits. Puis on avait été cette année-là à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, ben moi, j'étais le gestionnaire marketing de mon équipe, parce qu'on avait chacun des équipes. On avait tout splitté ça. Fait que ça, c'était bien enrichissant comme expérience. Puis ensuite de ça, je pense que je n'oublie, mais je ne sais plus. Je n'ai fait pas mal. J'ai aimé ça. C'est ça que je vous dis pour, si vous voulez voir que vous voulez que le temps passe vite, engagez-vous. Vous allez voir, le temps va tellement passer vite que vous allez arriver, hein, c'est déjà fini. En tout cas, moi, c'est mon mot que j'aurais à dire. C'est bon, Pierre-Luc. Sabrina, de ton côté? Moi, je vais un peu aller sur le même sens que Joanie tout à l'heure. J'étais la fille tranquille au cégep. Je n'étais pas celle qui était le plus impliquée. J'étais impliquée au niveau du club entrepreneur étudiant, qui n'est pas la même chose qu'Évolutad. Moi, Évolutad, je n'ai pas connu vraiment, me semble. Là. Je regarde Marc en même temps. Évolutad, c'est venu après moi. Donc, nous autres, on allait dans des colloques de clubs entrepreneurs. Donc, c'est un peu ce qui a développé mon côté entrepreneur. Que maintenant, je suis capable de dire que 12 ans plus tard, je vis 100% à mon compte dans les prochains mois. Puis c'est pas mal ça au niveau de l'implication. Je n'étais pas celle qui était le plus impliquée. Là. J'étais plus, comme je disais tantôt, là, je travaillais beaucoup, mais je faisais mes travaux. Puis c'était pas mal ça au niveau de mon implication. J'étais celle low profile un peu. Et Joanie, est-ce que tu étais no profile également? Oui, monsieur. Et, je me souviens Évolutad aussi qui était là quand j'étais au cégep. Sinon aussi, c'était pas la soirée Cara-Country, mais nous, on avait décidé de faire une soirée gala de lutte. On voulait organiser tout ce qui était en lien avec la comptabilité, puis jumeler ça avec la lutte parce qu'on avait une de nos amies qui aimait bien ça, aller au gala de lutte. Fait que c'était ça notre projet. Puis j'étais beaucoup plus dans l'ombre, tout ce qui était préparation, comptabilité, faire ça. J'ai même monté sur la scène, donné des prix de présence, mais c'était ça mon implication. J'étais beaucoup plus comme Sabrina, un peu dans l'ombre. C'est bon, le gala de lutte, je ne m'en souvenais plus de ce projet-là. Moi, je m'en rappelle aussi. Non, c'était tout un moment. Souvent, on va parler comptabilité et gestion. On a comme deux volets dans la technique. Vous avez parlé de votre parcours professionnel, mais dans le futur, dans le fond, quel genre de porte que vous pensez que ça vous a soit déjà ouverte ou que ça va vous ouvrir plus tard? Le fait d'avoir complété un deck, là, donc un vrai deck, là, pas un deck sans mention, mais un vrai deck. Là. Quel genre de porte ça pourrait vous ouvrir? Tiens, Joanie? Bien, moi, c'est sûr que la comptabilité-gestion, comme on a fait notre projet en gala de lutte, la comptabilité et la gestion se retrouvent dans tous les domaines. Que ce soit chez un dentiste, que ce soit dans un domaine financier, que ce soit dans n'importe quel domaine, on le trouve, puis on peut trouver sa place. Moi, ça m'a ouvert des portes, à savoir de l'événement Cara-Country, ça a combiné les deux. On voit notre professeur de danse qui fait autant de comptabilité, on peut dire, elle est sa propre boss, mais elle enseigne aussi des danses. Fait que je pense que la comptabilité ouvre beaucoup, beaucoup de portes. Si tu as une passion là, pour la lutte, justement, tu peux te joindre à une équipe. Il y a vraiment une opportunité. C'est sûr que je ne bannis pas puis je ne rabaisse pas aucun autre domaine, mais c'est vraiment, ça se retrouve partout, puis on peut trouver un petit peu un petit grain de sel intéressant partout. C'est bon. Sabrina?
Moi, quand je suis tombée au cégep, quand j'ai travaillé pour la coop, ça m'a permis d'être sur le conseil d'administration du Salon des vins, donc qui était organisé là, par le cégep. Donc, j'étais trésorière au niveau du Salon des vins, ce qui était quand même un très gros réseau de contacts. Donc, c'est vraiment beaucoup des gens d'affaires qui vont là. Donc, ça m'a permis de faire un gros réseautage. Qui, au niveau, là, quand on était sur le club entrepreneur étudiant, donc on en faisait du réseautage quand on allait dans les colloques. Je dirais que ce côté-là de moi, qui était un petit peu plus gêné, plus réservé, a quand même travaillé beaucoup là-dessus. Sinon, ça m'a quand même permis de devenir travailleur autonome à 100 %, de me lancer dans le vide, littéralement, là, à partir des prochains mois. Donc, c'est ce genre d'expérience-là aussi ajoute à ton CV. Tu sais, dans le fond, Oui. tu ne pars pas de rien. C'est un peu ça, l'implication. Ça peut s'ajouter sur votre CV quand vous arrivez, puis vous ouvrez, en fait, pas vous ouvrez, mais que vous appliquez sur des emplois. Donc, ça appuie votre formation, un peu d'expérience en plus avec ce type d'implication-là. Moi, je ne savais pas le Salon des vins, donc Oui. félicitations. Merci. C'est bon. Et Pierre-Luc, quel bien, genre de porte, selon toi? Ben, ça peut t'ouvrir plein de portes. C'est sûr que si tu as un rêve de t'ouvrir une entreprise, ben, ça te donne des bonnes balises, ça t'ouvre les champs. Puis juste le fait de... Comment je dirais ça? Moi, avant, je n'étais pas porté à... Avant de faire ma technique, le gros que j'ai constaté, je n'étais pas porté à aller voir l'ouverture d'esprit des gens dans des entrepreneurs. Puis ça, en tout cas, le volet gestion m'a appris beaucoup ça. C'est qu'on apprend à connaître les gens du milieu. Puis oui, il y a du réseautage. Puis après ça, il y a tous les gens des entreprises qui sont importants pour faire vivre une société. Fait qu'il y a ça. Puis ensuite de ça, il y a aussi... qu'est-ce que ça m'a apporté? Bien, il y a le volet comptabilité aussi, si tu veux poursuivre ou faire juste de la comptabilité, de la tenue de livre, bien, tu peux aller dans toutes les entreprises qui existent, ils ont besoin d'une comptabilité là, à différents niveaux, on pourra dire, mais toute entreprise doit savoir sa santé financière, puis ça fonctionne comment? Bien, c'est avec la comptabilité. Ah, c'est bon. Je suis déjà rendu à ma dernière question. Puis d'ailleurs, s'il y en a qui ont des questions dans la salle, on pourra prendre quelques instants. Ma question est la suivante. Si je vous demandais de résumer votre parcours en un seul mot, avec quelques petites explications, bien sûr, pour expliquer votre mot. Donc, si je vous demande de résumer votre parcours dans notre technique en un seul mot, que serait-il? Je vais commencer avec Sabrina. Je dirais apprentissage. Donc, je vais l'expliquer en disant apprentissage sur soi. Donc, on se connaît un peu plus quand on rentre au cégep. Souvent, on est un petit peu dans le néant. Donc, en se ramassant dans une technique comme ça, ben c'est des gens qui ont les mêmes intérêts que vous qui sont là à vos côtés. Donc, ça va devenir des amis. Vous allez apprendre à les connaître, puis ils vont rester probablement dans vos vies parce que vous avez les mêmes intérêts. Connaissance des autres, justement, dans ce sens-là, dans le même sens. Connaissance aussi générale qu'en comptabilité et en gestion, un peu ce que Pierre-Luc disait, qu'on va dans tout, là, on part vraiment dans tous les sens, d'être capable de partir une entreprise, mais aussi de la gérer, de faire tous tes trucs, puis toi-même. Donc, je dirais apprentissage. Ah, c'est bon. Joanie? Moi, c'est l'évolution. On n'est pas la même personne. J'étais pas la même personne en première année qu'en dernière année. Donc, c'est une évolution que je trouve positive dans n'importe quoi dans ma vie, autant personnelle que professionnelle. C'est vraiment ce qui résume mon cégep. C'est sûr que je vais gâcher ton mot, mais c'est avec plaisir. Pierre-Luc aussi, on a eu beaucoup de plaisir, même si on était... Moi, j'ai commencé en première année, lui, il était en dernière année. Fait que non, c'est vraiment une belle évolution, un apprentissage aussi. Je pense que c'est vraiment une combinaison de tous ces mots-là. Donc, moi, je dirais évolution. Super. Et Pierre-Luc? Ben, c'est ça. Mon mot, c'est le plaisir parce que j'ai tellement eu de fun. Non, mais vraiment, j'ai adoré mon cégep, puis je le dis à la blague, mais je le dis encore, j'ai dit, je recommencerai demain matin. Tellement des belles années, j'ai tellement aimé ça que, tu me dis, on recommence. J'ai dit oui. Ils vont dire, il est fou le gars. Non, c'est vrai, j'ai vraiment aimé ça. Justement, le directeur des études nous a envoyé un petit courriel qu'il abolissait ton diplôme, donc il faut que tu recommences. Ah oui. Ben là, j'ai plus haut. Fait que... T'agaces. Non, c'est sûr, tu as un diplôme plus haut. Écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette belle activité. On les applaudit, les amis, quand même.
Alors, c'est ce qui complète notre épisode de cette semaine. Merci à nos panélistes. Merci à ceux qui ont été présents lors de l'enregistrement devant public. Alors, si vous avez apprécié, eh bien écoutez, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts disponibles. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire une bonne semaine et ciao, ciao!